de persévérer. Parce que lorsque nous avons la foi crée en nous la persévérance. La foi crée en nous la résistance. La foi crée des hommes solides, des femmes fortes. Amen. Et non des femmes pleureuses, des hommes pleureurs. Lorsque tu as une situation, tu te mets là à pleurer, à te lamenter. Non. Mais quand tu sais que dans cette situation, je dois me lever, je dois changer ma situation, ma position. Cette femme, si elle n'avait pas changé sa position, sa solution ne devait pas venir. Amen. Si elle ne devait pas changer sa position, sa situation ne devait pas être changée. Bartimée pareil. Bartimée a changé sa position. De là où il était là assis. Il s'est levé dans bon courage. Il a crié plus fort, Jésus, aie pitié de moi. C'est parce qu'en lui, il avait la foi. Il avait cru à ce Jésus. Il avait entendu parler de ce Jésus. Or, la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on a en nous. La foi ne vient pas par la prière, frère. La foi ne vient pas par les jeûnes. Mais la foi vient dans la parole de Dieu. Lorsque tu médites la parole de Dieu, tu entends la parole de Dieu, la foi crée quelque chose de solide en toi. Mais nous, on se dit peut-être que ça fait des années que je suis dans la spiritualité. Ça fait 10 ans que je prie, je jeûne. Je ne vois pas les choses. Je ne peux pas, je suis seulement dans la souffrance. Pourquoi la douleur? J'aimerais te dire, maman, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce soir, garde la foi. Persévère. Même dans la douleur, persévère. Même dans les épreuves, persévère. Je sais de tout mon temps que c'est Dieu-là. Il est capable de t'apporter la solution. On ne peut pas parler des héros sans parler des épreuves qu'ils ont vécues. La Bible dit qu'il y a certains d'entre eux qui ont été même chicotés à cause de la foi. Ils ont été lapidés, sciés. Mais ils n'ont pas abandonné la foi. Ils ont gardé la foi. Ils n'ont pas changé de langage. Mais toi, qu'est-ce qui te fait changer de langage? Lorsque quelqu'un manifeste un comportement vis-à-vis de toi et toi aujourd'hui, tu dis, je ne vais plus partir à l'église. Je vais abandonner l'église. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a attristé. Mais où est ta foi? Où est ta foi? Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un se comporte mal vers toi, tu veux abandonner l'église. Moi, je ne veux plus chanter. Moi, je ne veux plus adorer. Moi, je ne veux plus partir à cette église parce que là-bas, tout le monde a des sales comportements. Là, Dieu est en train de tuer la foi. Jésus-Christ a dit une chose. Lorsque je serai revenu, est-ce que je vais encore trouver la foi sur la terre? Est-ce que je vais encore trouver la foi sur la terre? C'est parce qu'aujourd'hui, le croyant veut la facilité. On veut tout obtenir avec facilité. On veut que Dieu puisse nous bénir. Quand on te dit, Dieu te bénit, quand tu dis Amen, tu as le mariage, Amen. Mais tu oublies avant d'avoir ce mariage-là, avant d'avoir ces choses-là, tu dois passer par des épreuves. Tu dois vivre la douleur. Parce que la foi forge le caractère. La foi encourage. La foi donne encore beaucoup de courage et beaucoup de maturité. Lorsque quelqu'un a la foi, ça te fait grandir. Ça te fait grandir, ça te fait croître. Amen. Ça te donne beaucoup de zèle. La Bible dit que Abraham, en espérant contre toute espérance, il ne douta point. Mais il avait fait quoi? Il avait gardé la foi. Dieu l'avait promis un enfant. Dieu l'a appelé père de toute une nation, mais il n'avait pas d'enfant. Mais il avait seulement cru à cette parole. Il avait seulement accepté et il avait pris cette parole, il avait déposé cette parole dans son esprit, dans ses pensées. Et il croyait qu'un jour, cette chose va s'accomplir un jour. Amen. La foi donne en nous quelque chose qui fera ce que nous puissions connaître qui est la personne de Jésus. Je vais donner un témoignage ici. Un jour, je pense que c'était en 2019, j'étais venu, c'était mes débuts à l'église. J'étais là assis au coin là. Et j'étais là, j'étais avec mes jeans déchirés. Ça, j'étais encore au début.
Amen. Et c'était un dimanche, et je pense que c'était le premier dimanche que le frère René avait prêché ça. Et lorsqu'il commence son introduction, il me fait lever. Il me dit, frère, toi, lève-toi. Moi, je me suis vu, je me suis dit, oh oui, lève-toi. Et il a commencé à déclarer les paroles sur moi. Il a commencé à me dire, toi, tu seras un grand homme de Dieu, tu vas servir Dieu, tu vas faire ceci. Vous savez, ce jour-là, quand tu parlais, un esprit qui me disait, crois cela. Crois cela. Je n'avais pas douté à ces paroles. Et puisque j'étais tellement concentré, et j'ai pris de ces paroles, j'ai donné un corps à ces paroles. La foi, ce n'est pas Dieu qui va venir te poser des choses, mais quand Dieu promet, c'est à l'homme de donner le corps à cette promesse. C'est ça qui produit la foi. Quand tu as la foi, tu dois maintenant donner, ramener des choses qui n'existaient pas à l'existence. La foi ramène des choses qui sont spirituelles, mais qui matérialisent les choses là. La foi vient faire paraître les choses que tu ne voyais pas. Amen. La foi vient faire voir les choses que toi tu ne voyais pas. Les choses que tu as surtout entendues. Bartimée avait juste entendu. Il a entendu parler de Jésus. Il a entendu parler des produits et des miracles que Jésus accomplissait. Il s'est dit,